Monsieur Daniel, je suis passé d'apprenti Baka à peine professionnel. Je suis un jeune homme orphelin de père et de mère qui est tombé amoureux d'une jeune fille avec laquelle il a fait 8 années. Sur les 8 ans, j'ai payé les frais d'études de cette jeune fille pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle obtienne son master, et j'ai également payé ses frais médicaux qui s'élevaient à plus de 8 millions. Dès qu'elle a réussi, elle a estimé que je n'étais pas son genre. Monsieur Daniel, je me nomme Junior et je suis âgé aujourd'hui de 25 ans. J'ai perdu mes parents dans un tragique accident de voiture et j'étais leur enfant unique. Mon père possédait une très grande boîte. Et dès lors que mon père est décédé, il y a eu les questions de lutte par rapport à l'héritage, mon propre héritage. Cette situation est finalement rentrée dans les questions de sorcellerie et tout. J'ai pu quand même récupérer 3 terrains que mon père m'avait laissés et puis une somme d'argent qui allait me permettre de pouvoir passer des concours. Tout ça grâce à mon oncle. Mon oncle m'a recueilli auprès de lui, mais c'est sa femme qui était le problème dans cette situation. Quand mon oncle part en mission, sa femme nous faisait vivre l'enfer à la maison. Or, quand mon oncle part, il peut faire pratiquement 2 à 3 semaines. Et moi, avant que mes parents ne décèdent, j'étais avec une jeune fille du nom de Prunette. Moi, j'étais en terminale, elle était en première. Donc, Prunelle en question venait passer son baccalauréat après que moi j'ai obtenu mon baccalauréat. Donc, c'est une jeune fille qui m'avait toujours respecté, dont je ne voyais pas réellement la raison pour laquelle j'allais la laisser. La même année où mes parents sont partis, j'ai essayé de passer des concours et j'ai toqué aux différentes relations de mon père. Ça n'a pas marché. N'ayant plus de situation, plus que mon oncle partait en mission, il ne savait pas le calvaire que sa femme nous faisait vivre. J'ai commencé tout bonnement à aller me chercher en tant qu'homme. Donc, j'étais devenu apprenti Baka. Je luttais en tant qu'homme pour pouvoir faire le minimum. Parce que l'argent que mon père avait laissé, j'avais utilisé cet argent pour pouvoir passer les concours. Et les terrains également, je ne voulais pas les toucher parce que je savais qu'un terrain prenait de la valeur sur des années. Donc, j'ai lutté au maximum que je pouvais. Sur une année, j'ai pu épargner quelque chose parce que je dormais quand même chez mon oncle au gratuit, même si on se comportait mal envers moi. Moi, j'étais très fort en dessin. J'avais toujours dit à mon papa de son vivant que moi, je voulais faire l'art plastique. Mon papa me disait que ce n'était pas utile, que moi, j'allais vraiment travailler dans les questions de finances parce que j'étais très bon en maths. Mais c'était vraiment mon rêve de devenir peintre et tout. Donc, lorsque Prunelle a obtenu son bac, les choses devenaient extrêmement difficiles de son côté. Les parents ne se souciaient plus d'elle. Moi, en temps, j'avais demandé à mon oncle de me mettre en contact avec 2 des amis de mon père qui venaient régulièrement à la maison, mais qui étaient des peintres professionnels. Donc, il y a l'un qui n'a même pas voulu me parler et il y a l'autre qui a bien voulu me prendre à côté de lui. Donc, je suis parti chez ce monsieur-là et on a travaillé ensemble. J'ai fait une formation pratiquement de 8 années. Et les choses ont commencé à aller pour moi. Les bonnes portes ont commencé à s'ouvrir. Monsieur Daniel, loin de vouloir me vanter, je suis un très bel homme. Et dans mon travail, lorsque je partais, j'étais toujours propre, bien soigné, toujours bien habillé. Donc, lorsque j'ai commencé à compter de l'argent, j'ai demandé à Prunelle qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit qu'elle voulait au moins aller à l'école jusqu'à la licence. Je lui ai dit, ok, moi, je vais me charger de pouvoir payer ta licence parce que je t'aime et que tu comptes pour moi. C'est comme ça que sur 3 années, je me suis occupé d'elle. J'ai payé sa licence, j'ai payé ses cours, j'ai tout fait pour qu'elle soit à l'aise. Je lui ai dit que je ne voulais même pas qu'elle puisse aller à l'école en bus. Je calculais son transport d'où elle était de chez ses parents et de l'endroit où elle partait à l'école. Pratiquement 10 000 francs pouvaient simplement régler son transport la semaine. Je lui envoyais 100 000 francs par mois pour régler son transport sans compter son argent de poche. Quand j'avais quitté la maison de mon oncle et j'étais chez moi à la maison, elle passait par tellement de situations difficiles à la maison qu'elle a dit, je veux venir rester avec. Je lui ai dit, quand mon père était vivant, il y a une chose qui prenait la peine de pouvoir me dire, c'est de ne pas habiter avec une femme que je n'ai pas épousée. Il y avait trop de problèmes dans cette situation. Mais je n'avais jamais parlé de Prunelle, de mes 3 terrains et de l'endroit même où ils étaient situés. Jamais, au grand jamais. Parce que mon père avait acheté ces terrains-là dans de très bonnes places. Monsieur Daniel, j'ai tout donné pour cette fille-là. Je l'ai mis tellement à l'aise et tellement au bain que vous pouvez pas comprendre ce que je ressens aujourd'hui. C'est même pas moi qui ai demandé à avoir les premiers rapports avec elle. C'est elle-même qui est venue, qui a dit tu en fais trop et on a eu à avoir des rapports. Elle est très intelligente et très dévouée. Elle n'a jamais montré le moindre soupçon de tromperie. Et j'avais accès à tout. Elle aussi, elle avait accès à tout. Lorsque Prunelle finit sa 3e année, elle tombe gravement malade. Et l'opération qu'elle devait faire pour pouvoir se traiter, pour qu'elle puisse survivre, coûtait environ 6 millions à 7 millions. Et les frais qui devaient suivre après son opération faisaient environ 1 million. Le total faisait 8 millions, 8 millions. Je te dis que je ne savais plus où mettre la tête, monsieur Daniel. Je ne savais même pas où penser, où réfléchir. J'ai tourné un peu partout. Personne ne voulait me venir en aide. Je ne voulais pas la laisser partir également. C'est comme ça que je pars. Je vends l'un des terrains que mon père m'a donné à la somme de 13 millions. Et Dieu, par sa grâce, est fini de se soigner, est fini de se traiter. Tout va bien. Quand elle finit, je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, que je veux faire un master en termes de relations internationales et tout. Je lui ai dit, bon, tu veux pas passer un concours? Elle dit, non, c'est ce que je veux faire, chérie, si tu peux m'aider. C'était pas dans une université publique, c'était dans une université privée. Et lorsque j'étais parti demander dans une grande université de la place, on avait dit c'était environ 5 millions là. J'avais vendu le terrain à 13 millions. J'avais utilisé 8 millions. Il restait pratiquement 5 millions. J'ai compté 5 millions. Je lui ai donné. Je lui ai dit, va payer ta scolarité. Elle est partie. Elle a payé sa scolarité. Elle a fini le master. Monsieur Daniel, j'ai travaillé dans la maison des gens où j'ai vu des filles être amoureuses de moi comme c'est pas permis. J'ai travaillé dans la maison d'une dame. Sa fille est tombée amoureuse de moi au point où ça avait créé des problèmes moi et puis Prunelle. On a assis, on est en train de discuter. La fille me fait dépôt de 600 000. Je lui dis que je suis en couple, que je veux pas ça. Prunelle a pris mon téléphone. Elle a bloqué le numéro de la fille. Lorsque je vais travailler, je sens que la fille est amoureuse. La fille tourne,
ne sais pas quoi faire, mais j'ai tout fait pour pouvoir bloquer la fille parce que j'aimais Prunelle. Quand Prunelle a fini, elle peinait à avoir un emploi. Il y a la maison d'un boss dans laquelle j'avais travaillé là-bas, il y avait énormément de détournements. Le boss m'avait dit qu'il allait mettre Edeva. C'est comme ça que je suis parti le voir pour lui dire, ah monsieur, que j'ai ma chérie qui a un master en telle filière, est-ce que vous pouvez l'embaucher? Il a dit qu'il va chercher dans ses réseaux pour pouvoir voir. Lorsqu'il est parti, il a pu trouver et il a fait appel. On a géré son CV, elle a commencé à travailler. Lorsque Prunelle a commencé à travailler, c'est là que j'ai commencé à voir les réalités sous mes yeux et je me suis rendu compte que je ne comptais pas à ses yeux. Au tout début, elle avait commencé à cacher son jeu. Mais je précise que l'emploi qu'elle avait eu, c'était vraiment un emploi. Ils partaient en mission, ils avaient de l'argent à gogo. Prunelle a commencé à côtoyer une certaine catégorie d'hommes. Monsieur Daniel, en toute humilité, je suis peintre professionnel. Mais si c'est l'argent, c'est pas l'argent que j'ai pas. Et la valeur aujourd'hui des terrains que mon père m'a laissé, si je les vends, je vous assure que j'aurai une position que beaucoup ne peuvent pas imaginer. Prunelle a commencé à me manquer de respect. Je lui parle A, elle me parle B. C'est maintenant Prunelle va me dire que lorsque je sors avec elle pour aller au milieu de ses amis, elle est gênée. En tant que je suis un homme très cultivé, elle est gênée. Parce que je n'ai pas de diplôme, parce que je n'ai pas ceci. J'ai senti que Prunelle avait commencé à me rabaisser. Mais je ne voulais pas partir parce que je l'aimais et je voyais le fait que je m'étais donné pour cette fille. Un matin, Prunelle m'a laissé un message en me disant qu'elle ne voulait plus de moi, qu'elle ne voulait plus de la relation parce que je n'étais pas suffisamment à son niveau. Cette phrase-là m'a déchiré le cœur jusqu'à ce jour et je peine à pouvoir retomber amoureux. La fille du patron qui est tombée amoureuse de moi a toujours le cœur derrière moi. Mon cœur n'arrive plus à donner confiance à une femme. Ce que je veux dire au travers de mon histoire, c'est de dire aux hommes, si vous construisez une femme, n'oubliez jamais de vous construire également. On est ensemble et voici la story time. Qu'est-ce que vous en pensez, chers hommes? Bonne journée.